Stéphane, que penses-tu de la PMA? Mais fais pas trop long s'il te plaît. Alors oui, alors vous me demandez, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur mes réseaux sociaux, également par mail et puis également dans la vie, ce que je pensais de cette histoire de PMA et la dernière personne qui m'a demandé m'a supplié de ne pas faire trop long. Voilà en 3, 4, 5 minutes maximum ce que j'en pense. Alors d'abord, ce n'est pas l'invention de la PMA le problème, c'est l'extension du domaine, non pas de la lutte, hein, comme dirait Michel, mais de la PMA, qui était réservée à des cas particuliers, à des cas d'impossibilité à procréer, et qui aujourd'hui est donc étendue à tout le monde. Alors ce que j'en pense, c'est qu'il faut faire il faut faire une demi-seconde d'ontologie avant de se lancer dans ces sujets délicats. Il faut comprendre que il faut recourir à une théorie de la connaissance plus proche on va dire, spinozesque, entre guillemets. Spinoza disait que l'intelligence, ou la connaissance, la compréhension des choses, ça consistait à les insérer dans une séquence causale. Que les génies étaient des gens qui arrivaient à insérer les phénomènes du quotidien, les épiphénomènes, dans des séquences causales, ayant un début et éventuellement une fin, pas forcément une fin, mais en tout cas dans une séquence causale ayant présidé à leur avènement. Et Schopenhauer, dont on parlait très récemment, dont je parlais très récemment dans la vidéo sur Asselineau, en me demandant si le coup de l'élection 2017 n'avait pas été le coup d'épée dans l'eau de Schopenhauer face à Hegel à la fac. Et Schopenhauer, pour lui, la vision de l'intelligence, du talent, de la connaissance est tout autre, l'ontologie est tout autre, puisque pour lui, c'est identifier, isoler une parcelle et un maillon de la chaîne et le regarder comme personne d'autre avant. Donc je pense qu'en fait, il faut recourir à une ontologie spinozesque. Et en fait, il faut insérer ce phénomène de l'extension de la PMA dans une séquence causale. Cette séquence causale, je vais utiliser une trousse à outils et un vocabulaire qui est le vocabulaire de la grande entreprise, puisque de toute façon, nous ne sommes pas gouvernés, enfin, vous voyez bien que la séquence politique aujourd'hui, 3, 4, 5 ans d'un gouvernement ou d'une présidentielle est trop courte, évidemment, et que ces mouvements s'opèrent sur des dizaines d'années. Donc il faut procéder à l'instar en fait des multinationales, des grandes sociétés, des grands groupes, par rétro-planning. Vous savez que quand un groupe a un projet d'envergure, il fixe une date de fin, et ensuite toutes les échéances intermédiaires, qu'on appelle dans le conseil les kick-off par exemple, sont calculées en rétro-planning. Pour lancer le portail machin à l'horizon 2022-2025, eh bien il faut en avance que les jalons 1, 2, 3, 4 soient franchis en 2018, 19, 20, etc. Et en fait le rétro-planning de cette histoire part du Pax passé par Elisabeth Guigou et va évidemment jusqu'à l'extension de la raison marchande, hein, c'est-à-dire le capitalisme débridé, sans transcendance, hein, jusqu'au corps de la femme. Je ne vous apprends rien, ce sont des concepts que vous avez déjà entendus ailleurs, je ne prétends absolument pas, je n'ai pas l'ego de prétendre vous les apprendre, simplement on me demande mon avis sur la PMA, je le donne. Donc c'est évidemment inséré dans une séquence causale qui est le rétro-planning, qui est allons vers la monétisation de la fabrication de l'enfant, de la conception de l'enfant. Le but évidemment à la fin étant que cette pratique élitiste consistant à choisir sa mère porteuse, ce que se permettaient quelques superstars internationales comme Michael Jackson, Prince ou que sais-je, qui décidaient que voilà, comme ça, une illustre inconnue allait porter la mère de leur enfant en échange d'une rétribution pécuniaire, eh bien, ça va être désormais... le but est qu'évidemment, l'élite, puis la bourgeoisie, puis la classe moyenne, puis tout le monde, évidemment, puisse... c'est de tarifer, c'est de monétiser, c'est d'insérer une logique marchande, évidemment, dans la grossesse. Le but final étant voilà, qu'on puisse acheter comme ça des enfants de différentes provenances avec un label bio ou un label rouge ou un label WASP, qui seront les plus chers évidemment. J'imagine qu'en 2050, en 2040, en 2060, un petit blond WASP typé autrichien avec un haut QI, ça coûtera plus cher à faire évidemment, à faire porter, à inséminer, qu'un petit indien ou qu'un petit... africains ou qu'un petit sud-américain, qui seront évidemment les enfants des pauvres. Donc voilà, le but final est celui-ci, hein, c'est ouvrir au domaine du sacré, laisser pénétrer la raison marchande dans le domaine du sacré, et en fait par étapes, évidemment par rétro-planning, on procède par étapes en commençant par le Pax, puis au nom de l'égalité entre les communautés, de la non-discrimination,
le mariage pour tous, tout en jurant à chaque fois, évidemment, que l'étape suivante ne serait pas franchie. Hein. C'est-à-dire que quand Guigou a passé le pacte, elle jurait qu'il n'y aurait pas de PMA. Après la PMA, on jurait que ça serait, qu'il n'y a pas de mariage pour tous. Après le mariage pour tous, on jurait qu'il n'y aurait pas de PMA. Maintenant, on jure qu'il n'y aura pas de GPA. Puis à la GPA, on jurera qu'il n'y aura pas de GPA payante. Et après la GPA payante, on jurera qu'on ne pourra pas évincer à l'avance, évidemment, les fœtus mal formés ou au QI insuffisant ou dont on devinera des dégénérescences. Et donc, en fait, on connaît l'étape d'après en écoutant simplement ce que le ministre en place jure comme impossible ou intolérable. C'est-à-dire que là où le ministre en place fixe la frontière des possibles, on sait qu'en fait, ça sera l'étape d'après. Voilà, voilà en 5 minutes ce que je pense de la PMA. Et ben, j'en aurais bien plus à dire, mais comme on m'a demandé de faire 5 minutes, je fais 5 minutes. Voilà, c'était Stéphane Edouard. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions comme ça sur des sujets d'actualité un peu chauds, ne me défile pas, c'est pas dans mon caractère. Et puis de toute façon, si vous connaissez un petit peu le contexte depuis 2016-2017, voilà, j'ai décidé de poser un peu mes couilles sur la table. Donc n'hésitez pas avec des questions un peu provocantes, un peu tendues. Je tenterai d'y répondre, encore une fois, de la façon la plus courte, mais également la plus, voilà, couille possible.